Moi, l'objet que j'ai apporté, c'est un bail. Donc, je peux peut-être le mettre tout de suite dans le panier. Donc, pourquoi on parle de logement dans une marche sur la fin de la pauvreté? Bien, c'est évident, c'est parce qu'avec se nourrir, se loger, c'est pas mal Maslow niveau 1, hein, c'est pas mal la base de la pyramide, se loger. Puis, se loger à Québec, au Québec, on le sait, c'est trop cher. Le bail que j'ai mis là, dans le fond, ça représente le loyer moyen à Québec qui est de 780 $. Ça, c'est le loyer moyen. Ça ne veut pas dire grand-chose parce que quand tu loues un logement, à Québec, c'est pas le loyer moyen que tu vas payer, mais le loyer du marché. Puis le loyer du marché, en ce moment, c'est... Attends, je vais ouvrir Marketplace. Version papier. Donc, un loft à 1 000,95 $, un loft à 775 $, un 4,5 à 729 $. Ah, ça, c'est pas pire. Un 4,5 à 1 350 $, un 4,5 à 750 $, un 3,5 à 650 $. Donc, c'est ça le marché privé, c'est ça le loyer du marché en ce moment, alors que l'aide sociale pour une personne seule, si je ne me trompe pas, c'est 708 $. Avez-vous vu beaucoup de loyers à moins de 708 $ dans ce que j'ai lu? Non. Donc, voilà un peu l'absurdité de la situation. Voilà pourquoi on ne peut pas compter sur le marché privé pour loger des personnes en situation de pauvreté. Donc, les revenus des gens, oui, sont trop bas, mais les loyers aussi dans le marché privé, c'est trop cher. On vit en ce moment une crise du logement. Je pense que tout le monde ici le reconnaît, mais on vit avec un gouvernement qui refuse de le reconnaître, qui refuse qu'on vit une crise du logement, de voir qu'on vit ou de nommer qu'on vit une crise du logement qui affecte en particulier les personnes en situation de pauvreté. Puis pourtant, tous les signes sont là. On voit les refuges pour les personnes itinérantes qui débordent, qui ne suffisent plus à la tâche. On voit des refuges d'urgence se mettre en place dans des villes où avant, on ne voyait même pas d'itinérance, où l'itinérance était cachée, où c'était un peu plus marginal. Maintenant, c'est une situation qui prend de plus en plus d'ampleur au Québec et à Québec. On a vu aussi avec les différents campements qu'on a vu apparaître pendant la pandémie, c'est un symptôme de la crise du logement qu'on vit en ce moment. Il y a des ménages de plus en plus nombreux qui sont toujours sans logis rendus au 1er juillet parce que le logement abordable, c'est quelque chose qui existe à peu près plus. Et parallèlement à tout ça, les listes d'attente pour le logement social s'allongent. On a vécu à travers les dernières années, pour arriver à la crise du logement, toutes sortes de situations qui ont fait en sorte que le logement abordable est une denrée qui n'existe à peu près plus. Hein, des logements qu'on a perdus au moins de l'hébergement touristique illégal, Airbnb, aux conversions en condos, des logements qui ont traversé des hausses de loyers abusives, hein, parce qu'on n'a toujours pas de contrôle obligatoire des loyers ou de registre public des baux, les rénovictions, les reprises de logements de mauvaise foi. Tout ça fait en sorte qu'on a de moins en moins de logements disponibles, puis que les logements disponibles, ils sont trop chers. Dans le fond, dans la basse ville, il y a de moins en moins de disponibilité de logements. On est à 2,4 % de taux d'inoccupation, ce qui est vraiment pas beaucoup. Puis les logements qui sont disponibles, c'est des logements qui sont dans des fourchettes de prix supérieures. Fait que pour des personnes en situation de pauvreté, se loger, c'est vraiment un défi. Dans le quartier Saint-Sauveur, qui est un quartier en pleine gentrification, entre 2006 et 2016, il y a eu une hausse de 40 % du loyer médian. Ici, levez la main les personnes qui ont eu 40 % de hausse de leurs revenus. Personne. Donc, pour les personnes en situation de pauvreté, dont le revenu augmente à peu près jamais, sauf en fonction du bon vouloir du gouvernement qui, de temps en temps, va donner une petite hausse cosmétique ici et là, c'est de plus en plus difficile de se loger. Puis qu'est-ce qui arrive quand on n'arrive pas à payer son loyer? On doit couper dans les autres besoins de base qui sont mangés. Dans le quartier Saint-Sauveur, il y a 25 %, donc le quart de la population qui n'arrive pas à couvrir ses besoins de base, c'est-à-dire se nourrir, se loger, se déplacer. Donc moi, je trouve ça vraiment scandaleux, je trouve ça honteux. Puis encore plus quand on écoute les ordres de gouvernement supérieurs qui nient la crise du logement ou quand on écoute certains partis pendant la campagne municipale électorale pour qui le logement social, c'est pas une priorité. Donc, dans le quartier ici, on a 28 % des locataires, en fait, qui paient plus de 30 %, qui consacrent plus de 30 % de leurs revenus pour se loger. Au Québec, ils sont 450 000 à vivre dans un logement trop cher, trop petit ou en mauvais état. Donc, voilà.
Comment voulez-vous, avec tout ça, que les personnes en situation de pauvreté puissent se loger convenablement, puis réussir à combler leurs autres besoins? C'est à peu près impossible, à moins d'une volonté politique, à moins qu'on construise des nouveaux logements sociaux. On en veut 3800 nouvelles unités dans les 4 prochaines années pour la Ville de Québec afin de pouvoir loger une partie des personnes qui sont mal logées en ce moment. Ça prend une volonté politique pour avoir un contrôle obligatoire des loyers, pour avoir un registre obligatoire et public des baux, pour avoir une politique d'inclusion de logement social dans toutes les nouvelles constructions, pour avoir une réserve de terrain. Donc, c'est avec le logement social et une meilleure protection des droits des locataires qu'on va réussir à avoir un logement décent pour les personnes en situation de pauvreté. Puis on veut pas demain matin, on veut ça maintenant. Merci.